je continue à travailler sur Descartes, sur le discours de la méthode, et je m'aperçois que Descartes constamment se réfère à Dieu. Dieu a pensé ceci, Dieu a voulu cela. Ça, je ne l'avais pas compris, récemment encore. Et donc, effectivement, il fonctionne un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il se met à la place de Dieu, d'un Dieu idéal, si on peut dire, et il se demande ce que Dieu voulait faire, qu'est-ce qu'il entendait faire, pourquoi faire, qu'est-ce qu'il attendait des hommes, qu'est-ce qu'il a apporté aux hommes, comment il a programmé les hommes. Donc tout ça, c'est déjà chez Descartes. Je reviendrai dans un texte où je prendrai les citations exactes. Alors, je reviens sur un autre passage que j'ai souligné dans le discours de la méthode. Alors, j'avais dit l'autre jour que Descartes était il rejetait facilement l'astrologie, la magie, la chimie. En revanche, la médecine, il faut la sauver absolument. Donc la médecine, elle, il faut la ménager. Hein, et il dit, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit chercher un certain nombre de vérités. Chercher, ça veut dire qu'on va les trouver comme facilement, enfin, on va les chercher. Donc il faut sauver la médecine, mais en revanche, il n'est pas question de sauver l'astrologie, et encore moins l'alchimie ou la magie. Mais en revanche, de toute façon, je vois que dans un passage du discours de la méthode, il dit quand même qu'il faut connaître la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux, de tous les autres corps qui nous environnent. Donc, il ne veut pas parler d'astrologie, mais enfin, il faut dire qu'il y a un environnement des 4 éléments, un environnement des cieux, des planètes donc, qui nous environnent. Donc il parle de l'environnement cosmique dans lequel nous baignons. Et donc quelque part, il n'est pas très cohérent avec lui-même, parce que l'astrologie aussi fait part de ce principe.